Hello, everybody. This is Candice Fuego, straight up no filter. I got a special guest for this specific subject. Oui, je parle en anglais, oui, je parle en français, on va peut-être parler en créole, mais l'important, c'est que le message soit véhiculé et rejoigne le plus de personnes possible. Donc, sur ce, je vous introduis à Amélie Jean-Raymond, qui est une coordonnatrice. Elle a été diplômée, donc j'étais là à la célébration. Donc, elle est diplômée en coordination d'événements. Puis, on va parler en général dans la communauté les points importants qui pourraient aider à rendre l'expérience client un peu plus au summum que qu'est-ce qu'on a l'habitude de vivre. On va parler des points forts, des points faibles. On va pas mentionner quel groupe de promotion, quoi que ce soit. On va juste amener des points pertinents. Et aussi, on va pouvoir parler elle-même. Elle a fait un événement, nous fait l'entrevue. Elle va expliquer en contexte comment qu'elle a traité les personnes, personnel, le staff. Qu'aussi, elle va nous parler de les artistes, leurs attentes, comment ils ont été traités. Donc, je trouve que c'est quand même un sujet qui va pouvoir éclaircir d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans ce milieu ou des personnes qui sont déjà dans le milieu qui pourraient prendre des notes. Puis aussi, c'est très important de prendre en considération, c'est que le but de cet épisode-là, c'est pour conscientiser les artistes afin qu'ils puissent protéger leur talent, leur potentiel, puis de ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes tous les deux qui avez besoin de quelqu'un. Les promoteurs ont besoin de vous pour rehausser leur événement et vous avez besoin d'être mis de l'avant pour être respecté. Mais si on ne vous respecte pas, ça veut dire que votre talent n'est encore moins mis en évidence. Puis ça fait en sorte qu'on va peut-être prendre vous en tant que pas sérieux, mais qu'on sait très bien c'est beaucoup plus que ça. Mais bref, Amélie Jean-Raymond va donner ses points de vue, là, puis elle va pouvoir nous éclaircir là-dessus. Donc, Amélie, je te permets de t'introduire et en passant, je ferai une petite entrevue avec Amélie afin que vous puissiez la connaître un peu plus et aussi qu'on puisse débattre sur certains points. Que, comme j'ai dit plus tôt, nous mettre prends pile note si vous voulez. Ça va être pertinent. Donc, Amélie Jean-Raymond, merci d'être là avec nous. Ça fait plaisir. Là, on va vraiment commencer en nous fait en grand monde. Donc, okay. Introduis-toi, explique-nous, et puis moi, en temps et lieu, je vais te poser des questions. OK. Donc, je suis diplômée en coordination d'événements. J'ai organisé 2 éditions de En nous fait en grand monde parce que j'ai à cœur les artistes de la communauté, puis j'aime savoir le talent évoluer d'année en année. Fait que c'est ce qui m'a poussée à faire En nous fait en grand monde parce que aussi dans les bands il y a beaucoup de besoin de structure, de discipline. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu donner ce nom-là à mon événement parce que je me suis dit faisons des choses sérieusement, propres, pas de bordel comme on dit en créole, pas de gain des odes, comme tout se passe bien. Fait que pour parler de On nous fait en grand monde, moi, la mission principale, j'ai établi une mission, c'était de créer une plateforme pour les artistes de la communauté haïtienne montréalaise, des artistes émergents de la communauté. Puis moi, de la manière dont je les choisissais, c'est que je regarde qu'est-ce qu'ils ont accompli durant l'année ou peut-être l'année d'avant, puis s'ils se sont démarqués, puis je décide de les prendre pour qu'ils puissent élargir leur fanbase puis se faire connaître davantage. Parfait. Puis, la question que je vais te poser pour débuter le tout, c'est selon toi, ton approche avec les artistes que tu avais embauchés pour performer durant ton événement a été comment? Mon approche s'est faite quand même assez facilement parce que vu que déjà j'avais fait affaire avec Belle Vibe déjà à 2 reprises pour mon anniversaire et la première édition de On nous fait en grand monde. Puis j'avais pris Sweetness Ben qui est aujourd'hui devenu Incognito. Puis dans le fond ça s'est fait assez facilement parce que qu'est-ce qui est le fun avec les artistes de la communauté, c'est qu'ils sont quand même
facilement accessibles. Dépendant avec qui tu es en contact, ben c'est facile de les approcher. Puis moi, justement, comme je disais, j'ai vraiment à cœur le talent puis que ça progresse. Fait que je me suis vraiment l'approche dont j'ai utilisé, c'est que j'ai décidé de faire un meeting avec eux autres pour connaître c'est quoi leurs objectifs de carrière à long terme, à court terme, qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur temps libre, est-ce qu'ils ont une équipe, c'était quoi leurs attentes par rapport à l'événement, puis le avant, pendant et après, dans le fond. OK. Puis, les feedbacks que tu as eu des artistes, du personnel, de l'équipe de médias qui était présent, des personnes qui sont venues voir les artistes performer, en résumé, c'était sur une note de 10. Est-ce que les gens ont dit que pour de vrai, l'accueil était efficace, il y avait de la nourriture, il y avait une section à signer? Selon toi, est-ce que tu peux déterminer... Bon, moi, je peux parler, mais je préfère te poser la question. Ensuite, je vais donner mon point de vue. Selon toi, est-ce que tu trouves que tu as mis l'emphase sur les éléments clés manquants de comment que certains promoteurs pourraient traiter certains artistes? Selon moi, oui. Mais ça n'a pas pu être mis tellement en valeur parce que j'ai pas eu la quantité de gens que j'aurais voulu avoir, dans le fond. Je m'attendais à avoir au moins... Mon objectif, c'était d'avoir 300 personnes, au minimum 200, 250. Finalement, ça a plus tourné autour d'une centaine de personnes. Donc, en ce qui concerne la gestion de foule, ça a vraiment pas été difficile. Pourquoi je dis aussi que j'ai pas pu voir tout non plus aussi, c'est que la salle que j'ai choisie, par rapport à un aspect plus ou moins dérangeant, c'est le parking, c'est dans le vieux Montréal, donc c'était pas évident autant pour les artistes, le staff que pour les gens qui allaient venir pour l'événement, mais c'était le type de salle qui me tenait à cœur, donc j'ai pris un risque. Okay. Mais par rapport au feedback, j'ai eu vraiment des commentaires positifs, mais l'affaire qui est revenue vraiment puis que j'ai été constante, c'est vraiment la promotion, parce que dans le fond, en fait, en Grand Monde 2, je l'ai fait dans le contexte de mon stage, le contexte de mon stage final. Je l'ai débuté durant mon stage, puis je l'ai terminé en tant que travailleuse autonome pour en vol culturel. Puis ça a vraiment été la promotion, ça a pas été facile parce que ça m'a pris vraiment du temps de trouver la salle vraiment que je voulais, qui avait son unicité. Puis ça m'a ralenti dans la promotion. OK. Donc, en restant sur le sujet de la promotion, je sais que tu vas dans certaines activités, certaines soirées de différents promoteurs. Qu'est-ce que t'en dis de quand il y a beaucoup de promotions, tu t'attendais à beaucoup, puis arrivé sur les lieux, t'as vraiment reçu le moindre possible, comme l'expérience en tant que telle était pas efficace. Ou, exemple, la promotion était similaire à l'expérience lorsque tu as été dans l'événement. Exemple, s'il y a un événement, tu t'attends à voir certains artistes qui performent ou certains DJ internationaux. Ils sont présents, ils performent, l'ambiance est là, il y a plein de monde. Puis l'heure avance tellement vite que t'es comme shit. Pourquoi c'est déjà fini? Comme l'ambiance était là. Puis la promotion était pas comme too much. Tu comprends? Puis il y en a d'autres qui font une très grande promotion. Ça a l'air super beau. Ça t'intéresse. Tu sais, ça pique ta curiosité ou ça te motive à y aller. Puis arriver sur les lieux,
tu constates que yo, c'est n'importe quoi, genre? Bon. Selon moi, la promotion, je pense qu'il y en a jamais assez, en fait. C'est sûr qu'il faut pas aller à l'extrême, mais la promotion, c'est ce qui vend ton événement. Tu vends l'expérience que les gens vont avoir à ton événement. Puis, tu as quand même un objectif à atteindre. Donc, tu fais ta promotion en fonction. Si tu fais quelque chose de grandiose, c'est sûr que tu vas en faire beaucoup. Si tu fais quelque chose de moyen, plus ou moins petit, c'est sûr que comme tu vas pas en faire trop. Mais at the end of the day, comme ce que tu promouvois doit correspondre à qu'est-ce que tu vas fournir aux participants. Parce que un événement, c'est un produit, tu vends ça à quelqu'un. Donc, quand tu vends ton produit, ben, tu te dois de donner au client qu'est-ce qu'il a demandé, tu comprends? Fait comme si je te dis que comme, tu sais, je vais avoir 3 bands, 2 DJ, ben c'est ça que les gens doivent avoir, puis ils doivent avoir les bands qui sont les bands ou artistes qui sont prévus. Puis si ça donne qu'il y a des inconvénients, la moindre des choses, c'est d'avertir le public ou tu t'arranges pour trouver une alternative. Mais c'est sûr que comme il y a toujours des trucs de dernière minute, mais c'est une des choses qui fait partie de la coordination d'événements, c'est la gestion de risque. C'est toujours d'être en mode solution, de prévoir d'avance tout à coup que il arrive ça. Mais tu sais, avec des artistes, tu sais, on en a parlé dans ces derniers jours, les contrats, je veux dire, quand ton contrat est signé avec un artiste, je veux dire, there's no way back, à moins qu'il y a vraiment quelque chose de majeur. Mais si tout est préparé à l'avance, t'es pas censé avoir de problème. Puis, tu parles avec les gens avec qui tu fais affaire pour t'assurer, OK, tout est toujours beau pour l'événement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin? Tout ça. Fait que, par rapport à la promotion, si tu veux t'assurer de fournir vraiment la bonne expérience client à ton client, dans le fond, c'est de t'assurer que dans toutes tes étapes de ta planification, ben tu t'assures que chaque étape se passe bien pour éviter pour dans le fond, mettre ton degré de risque le plus faible possible. OK. Puis, dans l'événementiel, il faut être un investisseur à risque parce qu'il peut y avoir plusieurs imprévus. Par contre, malgré qu'il y aurait des imprévus, les artistes, le personnel doit vraiment être protégé de l'abri de tout cela. Je m'explique. Si, exemple, tu as déjà payé la salle, tu as déjà fait tes flyers, tu as déjà fait tout ce que tu avais besoin au niveau promotionnel et t'assurer que ton personnel est présent, les dépôts ont été donnés, les contrats ont été signés. Qu'est-ce qui est très important dans les contrats, c'est d'avoir des clauses qui expliquent que en cas d'annulation ou en cas de telle affaire, ben, dépôt peut être maintenu ou la totalité. Ça, c'est pas le promoteur qui doit te donner le contrat de service. C'est toi, en tant qu'artiste ou personnel embauché, d'émettre un contrat de service. Et puis, c'est là, entre les deux parties, vous allez pouvoir débattre sur comment que vous pouvez conclure l'entente. Et c'est très important, c'est pas une entente verbale seulement. Il faut que ce soit écrit. Ça fait de quoi écrite pour que vous puissiez tous les deux signer que si, exemple, l'événement serait annulé ou il y aurait un imprévu quelconque qui pourrait arriver, moi, même si je performe pas, même si je ne suis plus embauchée ou que je travaille plus, on va dire, à l'événement X, ben que j'ai le montant qui a été discuté.
Puis Ouais. c'est pas un montant qui va être déboursé un montant qui va être versé dans 30 jours après l'événement. C'est tu Non. t'assures que l'affaire soit payée le jour de l'événement même.